5 jours pour te partager les 5 méthodes qui vont complètement révolutionner la manière dont tu étudies, partie 4. La méthode d'aujourd'hui, ça va être une méthode de gestion du temps et tu vas voir que plus en fait tu vas faire un planning de révision hyper strict, plus ça va être compliqué de le suivre et qu'en fait c'est pas la méthode la plus optimale. À la place, on va faire ce qu'on appelle le time blocking, donc ça veut dire que tu vas bloquer ton temps. Par exemple, tu vas bloquer 2 heures en te disant je vais réviser cette matière et ensuite je vais réviser cette matière. Et au lieu de te dire je vais réviser cette partie de la matière exactement, ça va me prendre 2 heures et ensuite ça va me prendre 2 heures, tu vas juste d'abord bloquer le temps par rapport à cette matière et en fait, ce que tu vas revoir ce jour-là, ça va être complètement différent et ça va dépendre d'un autre facteur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, au lieu de bloquer 2 heures par exemple pour chaque sous-topic, tu vas juste bloquer un temps pour revoir ce chapitre en général. Et en fait, selon tes connaissances, selon quels sujets sont les plus difficiles, tu vas être beaucoup plus libre de savoir quelle matière tu vas réviser pendant combien de temps. Parce que par exemple, si tu te dis, ok, je me bloque 2 heures pour faire les reins et les poumons, bah peut-être que tu vas te rendre compte que pour toi, les poumons, ça te demanderait plus 3 heures et les reins 1 heure. Alors que si tu as un planning de révision tellement strict, tu vas te retrouver un petit peu bloqué dans ça, bloqué un petit peu par le temps parce que tu sais que tu dois suivre ton planning et que tu es un petit peu en retard par exemple et c'est vraiment pas optimal. Mais peut-être que de là tu peux te dire que tu vas être complètement perdu et que tu sais absolument pas ce que tu vas devoir revoir en temps et en heure et qu'en fait avoir cette structure ça te déstresse, mais t'inquiète pas, j'ai la technique pour toi en fait et ça va te permettre de savoir exactement quoi réviser dans ce time blocking. Parce que ce planning hyper détaillé ça va pas forcément fonctionner pour tout le monde et quand tu vas te fixer par exemple 15 milliards de tâches, par exemple tu auras 10 tâches pendant ta journée que tu dois faire pour ce sujet, tu vas peut-être en faire que la moitié et tu auras l'impression de pas du tout avoir avancé alors que ce time blocking en fait ça te permet vraiment peut-être aussi de te déstresser par rapport à ces tâches-là et de les organiser aussi d'une manière beaucoup plus pensée. Demain, je vais te partager la méthode ultime, la méthode des feux de signalisation qui va te permettre de savoir comment vraiment dédier ton temps de manière beaucoup plus réfléchie et beaucoup plus efficace. Alors abonne-toi pour rien louper.